produit c'est Atmosgear, donc c'est les premiers rollers électriques dédiés au déplacement du quotidien. Et ça a fait mouche aux États-Unis parce que c'était grands patineurs. Expérience de fou, médiatisation incroyable, enthousiasme des Américains, business. On n'avait jamais fait autant de ventes en si peu de temps, beaucoup d'opportunités sur la distribution, t'as plein de gens qui venaient qui voulaient revendre nos rollers. Moi je suis ingénieur de formation. Avant de devenir ingénieur, j'étais un passionné de nouvelles technologies et d'innovation. Et clairement, quand tu es un passionné comme ça, il y a un événement qui est le Graal, c'est le CES. Et d'un point de vue en fait, créativité, tu repars avec plein d'idées en fait. Parce que les gens qui sont sur les stands d'à côté, techniquement, c'est les startups les plus innovantes du monde. Et donc, a priori, tu vois, il y a des synergies à faire. Et rien que même pour l'inspiration, je pense, c'est une semaine de boost pas possible, quoi. Le CES, ça coûte très cher. Clairement, quand vous venez de vous lancer, n'y allez pas tout seul. Il faut que vous soyez accompagné par la région. L'idée, c'est une délégation, donc tu n'y vas pas tout seul, tu y vas avec une équipe. Tu as la région qui t'aide non seulement à organiser le voyage, la logistique, le transport, mais surtout à t'entraîner avant. Parce que purée, c'est un événement, il ne faut pas le rater, quoi. C'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher, ça coûte en moyenne minimum 20 000 € pour être exposant là-bas. La région va venir prendre en charge la moitié. Donc rien que ça, déjà, pour nous, c'est énorme. C'est juste énorme et tu as un entraînement. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est que tu y vas en n'étant pas entraîné, tu rates ton CES. Fanswaves, qui est une plateforme sociale dédiée aux fans, qui a la particularité d'intégrer une marketplace où vous pouvez trouver de bout en bout vos billets d'événements, plus toutes les commodités. Toute première anecdote, c'est que avant même que le salon commence, en 48 heures, on avait déjà eu plus d'opportunités de grande envergure à exploiter que sur nos 2 dernières années d'exploitation. Il y a quelques mois, on était des patrons d'une petite start-up qui était potentiellement prometteuse parce qu'on développait notre réseau. On était CEO de nous-mêmes au final et aujourd'hui on se retrouve à discuter avec des franchises de NBA et 20 clubs de foot pro dans le monde. Mais il y a aussi cette phase qui est très importante, qui a été répétée à maintes reprises lors de notre accompagnement, c'est comment gérer l'après et surtout en cas de succès. Du moins pas forcément le fait de débloquer des millions ou de faire des levées de fonds, ça c'est l'extrême, mais dès que la machine s'emballe et qu'il y a des leads qui sont très intéressantes à exploiter, ou je vous donne un peu l'image, c'est que quand on est dans une descente avec son vélo avec le guidon qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? J'ai développé le projet Piano LED, qui tout simplement est une bande LED qu'on va déployer sur un piano pour le rendre intelligent. Super opportunité, c'est-à-dire déjà en termes de chiffre d'affaires, nous on a quadruplé notre chiffre post-CES sur les 3 mois qui sont venus après. Pourquoi? Je pense principalement par l'exposition médiatique qu'on a eue. On a eu l'occasion de passer dans les journaux nationaux, M6, dans le 1245, des émissions avec des youtubeurs très connus dans le monde de la tech, et aussi derrière de rencontrer des potentiels investisseurs, des distributeurs. On a été en contact avec un commercial, donc ex-commercial de Casio, Yamaha, pour nous c'est une aubaine. Il nous a trouvé des bons contacts, les bons distributeurs, et derrière là on reçoit des bons de commande donc pour s'attaquer au marché B2B directement à la vente en magasin sur le marché nord-américain, donc Canada et États-Unis. Parce qu'on rentre déjà avec des étoiles dans les yeux. Moi personnellement c'était un événement que je suivais depuis tout petit en tant que passionné de tech. Se dire qu'on a eu l'occasion d'exposer là-bas, c'est vraiment une grosse chose, mais voilà, comme je disais, de la fatigue positive. Il faut savoir que le CES c'est 4 jours, mais derrière on a 6 mois de travail aussi derrière pour convertir toutes les rencontres qu'on a fait. Mais ce que je conseillerais, c'est d'avoir quelque chose de concret à présenter. De vraiment pas y aller qu'avec une maquette et juste avec une idée et présenter une idée. Non, c'est vraiment avoir quelque chose de concret, ça va vraiment vous aider à parler de la solution que vous proposez et de la présenter le plus concrètement possible aux yeux de tout le monde, quoi. Donc très important. Alors la volonté de la région en 2024, c'est surtout d'être sûr que l'ensemble des territoires de notre région, des 5 départements, soient représentés au CES Las Vegas 2024.